Bon, salut tout le monde. Je m'excuse pour la vidéo précédente sur Starship. Ça a coupé court pour la simple et bonne raison que le téléphone a sonné. Puis, c'est ça. J'ai été obligé de couper la vidéo parce que, j'aurais pu juste couper mon micro. J'y ai pas pensé sur le coup. Je m'en excuse. Fait que le réflexe que j'ai eu, c'est de couper la vidéo de là. Fait que je suis désolé. D'habitude, ça arrive pas. Mais là, le téléphone a sonné. La prochaine fois, je vais essayer de penser juste à couper mon micro. Parce que c'est vrai, j'ai oublié que sur mon casque d'écoute, j'ai une switch juste pour fermer le micro. J'y ai pas pensé à ce moment-là. Fait que j'en suis désolé. On va vous parler du M60 A3. Pas mal une des dernières versions très populaires qui a existé. Parce qu'il y en a eu. Il y a eu d'autres variantes, mais le M63, c'est pas mal le dernier des descendants de la série M60 qui a été produit quand même en assez grosse quantité. Bon, qu'est-ce qui a été remplacé sur le M60? Qu'est-ce qui fait la différence? Bon, la différence, c'est que les chenilles, mais les chenilles qui étaient du modèle T97 ont été remplacées par le modèle T142. Fait qu'on n'a pas les mêmes chenilles comparées aux autres M60. T'sais? Les chenilles sont améliorées sur le A3. Ah, puis les T142 étaient avec des semelles en caoutchouc amovibles. Ça veut dire qu'on pouvait remplacer sûrement les semelles de caoutchouc assez facilement quand il venait le temps de les remplacer, dans le fond. Il y a aussi eu sur le A3, le M63, un nouvel alternateur de 650 ampères avec un refroidissement à l'huile. Parce que le M60A1, lui, il n'y avait pas ça. Ni le M60 Tuco. Non plus. Puis il y a eu aussi un ajout de filtre à air supplémentaire sur la plage arrière. Ça veut dire sûrement en arrière ici. Puis un ordinateur balistique analogique M21 de chez Raytheon. Un système d'un système d'extinction des 510 wallons. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Faudrait que j'aille checker sur Internet dans mon livre. Ils font pas. Ils font pas vraiment la description. Puis il a aussi reçu un canon en manchon anti-arcure. Non, ça non plus, je ne sais pas c'est quoi un canon anti-arcure. Parce que mon livre est vraiment traduit à la française. Comme vous pouvez voir. Fait qu'il est rentré en 1978 en service. Il est rentré en 1960. Il est entré en service en 1978. Hey, il a été en service, ah mon dieu, je pense qu'il est en service encore même jusqu'à aujourd'hui. C'est les M60. On va aller checker pour le fun. Bon. Ouais, toujours en service même aujourd'hui. Comme j'ai dit, la Turquie est un des plus gros utilisateurs du M60. J'en ai nommé quelques-uns dans les vidéos précédentes. Les opérateurs présentement, il y a la Turquie, la Tunisie, la Thaïlande. Ça a l'air que l'Espagne en aura encore. Le Yémen en a, le Soudan en aurait, l'Arabie Saoudite en aura encore. Il y aurait 450 M60 A1 et un autre modèle N, puis le A3 TTS. Celui-là, je ne sais pas c'est quoi le TTS. Je vais aller voir. Sûrement que dans mon livre en parle. Morocco aurait encore des M60 A3 TTS aussi. L'Iran aurait encore 150 M60 A1. Ça, mon livre, il parle de ça en 2010. Qui est Fait que ça veut pas dire que l'Iran en aurait encore. La Jordanie en aurait 182. Ils disent pas quel modèle. L'Iran en aurait 150.
M60A1, ça je l'ai nommé l'Iran. La Grèce aurait 357 M60A1 Rise, puis 312 M60 A3 TTS. C'est quoi le TTS? Je vais aller checker c'est quoi le M60 TTS. Parce que là, je serais curieux de savoir c'est quoi. Ah, il y avait un ajout de technologie. Attendez une minute. Ouais, ça me revient. Attendez une seconde. On va aller. Hmm. Ok, je vais vous donner c'est quoi que ça donne. Bon, le M61 Rise, c'était une nouvelle configuration de panneau d'accès au compartiment moteur dans le but de faciliter son entretien, amélioration de la fiabilité de certains équipements, nouvelles chenilles, dont les T142, ce que les Américains avaient opté pour le A3 aussi, on les retrouve sur le Rise Passive. Puis le TTS c'était un M60 A3 équipé d'un viseur thermique passif, entré en service en 1980. Bon, ok, ça veut dire que c'est pas mal la même chose que ça ici, avec un petit peu plus, avec un upgrade de plus. Mais comme vous pouvez voir, j'ai nommé une copule de pays qui ont encore pas mal de M60. La Grèce aurait 357 M60 en 1 Rise, ça je l'ai nommé aussi. Le Brésil aurait 91 M60 A3 TTS. Fait que et j'en passe, je ne nommerai pas toutes, mais vous pouvez voir qu'il est encore en service dans bien des pays. Le M60. Fait que voici, comme j'ai dit, le M60 A3. Bon, ce qui est différent à la M60 A3, c'est qu'on a du blindage supplémentaire. On pourrait appeler ça même du REA, là. Donc, on a des plaques de blindage supplémentaires sur le côté de la tourelle, en avant, puis en avant, en tout cas sur les côtés de la tourelle, en avant de la tourelle, puis en avant du char. J'ai nommé c'était quoi les améliorations du M60 au début du vidéo. Il est toujours équipé du bon vieux canon de 105 M68. C'est un canon qui a quand même roulé sa bosse pendant assez longtemps. Merci. Fait que c'est ça, c'est les plaques de blindage qu'on voit, c'est le blindage REA. Ça améliore le blindage, c'est réactif et explosif, comme qu'on retrouve sur les T-72 et compagnie. Puis ça offre une protection contre les obus cinétiques ainsi que quelques centaines de millimètres de protection contre la diffusion de la détonation des obus heat. Fait que ça améliore le blindage, ça améliore aussi la protection de l'équipage dans le tank. Bon, côté tourelle, ben, la tourelle n'a pas changé sur le M60A3, c'est la même chose que le M60A1. De ce côté-là, fait que ça n'a pas évolué. La tourelle, elle est pareille, c'est à peu près le même canon aussi. C'est comme j'ai dit, il y a inclus des upgrades technologie et des chenilles qui ont changé. Fait qu'on va aller voir les spécifications du M60A3. Bon, avec les obus par défaut, on fait 436 de dégâts, je présume, ça doit être ça là. Non, c'est avec eux autres qu'on fait 400. Bon, c'est quoi les obus que j'ai pas mis là? Bon, ok, ces obus-là font plus de dégâts, fait que on va upgrader les obus avec plus de dégâts. Parce qu'ils font 370 mm de pénétration. Ouais. Bon, ok, on peut pas les mettre. C'est vraiment con. Non, on va mettre les nouveaux obus. Et voilà. Fait avec ces obus-là, on va faire plus de dégâts. Ouais, plus de dégâts. Bon, là, j'ai mis les bons obus.
Bon, là, on fait plus de dégâts avec les obus. Ça, c'est avec les obus de base, quoi, le dommage qui donne en général. Euh, bon, on fait 436 de dégâts. Quand même assez bon pour un tiers 5. Et on a 370 mm de pénétration. Quand même très bon pour un tiers 5. Fait que, on a une bonne puissance de feu. Direct en partant sur le M60A3. La puissance de feu, elle est vraiment bonne. 3101 dégâts par minute. Quand même très bon. Vitesse de rechargement 8.43. C'est pas très rapide, mais quand même, c'est la moyenne pas mal des tanks dans le jeu. On n'a pas bien le choix. Fait que, tu sais, c'est pas. C'est pas vraiment sa force première. Bon, les points de vie, on a 2700 points de vie. Je pense que c'est la même chose que le Starship d'ailleurs. Si je ne me trompe pas, c'est 2700 aussi. Ça n'a pas évolué. Mais par contre, le blindage a quand même évolué. Sur le M60 A3. On a 146 mm de blindage en avant. Pas mal mieux que notre petit 112 de la dernière fois. Sur les côtés, point faible encore, mais amélioration, on en a 96. Versus le T62, le Starship en avait 74 sur les côtés seulement pour le Starship. Fait que amélioration quand même à 96 mm de blindage sur les côtés. Puis 53 mm à l'arrière, c'est faible, mais c'est ça le problème, c'est que l'arrière des tanks c'est toujours moins bien blindé. Excusez. Ça sonnait à la porte. Bon. Fait que c'est ça, 57 mm de blindage. C'est sûr que c'est pas fort, c'est pas beaucoup, mais c'est le compartiment moteur, il n'y a jamais beaucoup de blindage. Vitesse maximum. Mobilité encore là, le M60, c'est pas sa force. 59,4 km à l'heure. En vitesse de pointe. C'est quand même 10 km à l'heure de plus que le Starship. Faut y donner ça. De 0 à 32, 6,67 secondes. Quand même assez rapide pour faire une accélération de 0 à 32. Faut quand même. Ouais, quand même assez rapide. Le véhicule pèse 52,6 tonnes. Puis la vitesse de rotation du châssis, 29,03 degrés seconde. Pas terriblement rapide. Mais c'est quand même une amélioration de 3 degrés, quasiment un peu moins de 3 degrés comparé au Starship. C'est quand même une amélioration. Mais le M60, c'est pas le tank le plus mobile qui existe. Bon, camouflage pourri à 0.110. C'est la même chose pour toutes les hosties de M60. De ce côté-là. 415 mètres de portée de vue, la même chose que le Starship. C'est quand même très bon. Au moins, on est 15 mètres au-dessus de la moyenne des tanks. Bon, le devers du canon, moins 10 degrés, puis 1.5 degrés. Fait que côté canon, on a quand même pas mal de jeux vers le bas, puis quand même pas pire vers le haut. Fait qu'on peut. Pour faire des embuscades, c'est quand même un très bon tank pour embusquer. Faut y donner ça, c'est un très bon tank pour embusquer. Fait que pour le canon, on a du jeu en masse. 0.13 degrés de déviation maximum. Temps de visée est très rapide, 1.89 secondes pour du temps de visée. C'est quand même assez rapide à 1.89 secondes. Très rapide. Vitesse de rotation de la tourelle, 27 degrés. Bon, c'est pas terriblement rapide, mais quand même, on va être obligé de faire affaire avec. Hein? Ah, puis j'ai même oublié de parler de la tourelle. La tourelle, en avant, on a 254 mm de blindage. Très bon. 140 sur les côtés, quand même très bon. En arrière, juste un petit 57. C'est très moyen, mais c'est dans la moyenne de blindage pour l'arrière d'une tourelle. Fait qu'on va. OK. Fait que là, c'est ça. J'avais oublié de parler de ça. Puis là, j'étais rendu à la rotation de la tourelle. 27 degrés, c'est pas très rapide. Fait que là, on va y mettre des compétences.
Bon, on va améliorer la rotation de la tourelle, ça peut toujours être utile. Bon, on va protéger le canon. On va améliorer la vitesse de rotation du châssis. Bon! J'ai mis les compétences, fait qu'on va aller voir, on va aller faire une petite mission, savoir ce que ça donne. Bon, on va prendre celle-là, puisque c'est tout ce que je veux. C'est tout ce que j'ai. Bon. Fait que c'est quand même, comme j'ai dit, un assez bon tank. Il est assez polyvalent. Il est quand même assez polyvalent pour un tiers 5. Bon, là, on est avec du tiers 7. Présentement, on a un BMP 3M tiers 7 puis un Warrior tiers 7. Autrement dit, deux poubelles légères. Là. Puis un Weasel. On est juste deux main battle tank dans le game. Ça va peut-être être assez ardu, merci. Chargement sabot. Comme vous pouvez voir, il accélère quand même pas pire, mais c'est pas un tank ultra rapide tant que ça. Comme vous pouvez voir. Évidemment, une affaire que j'ai du M60, c'est la silhouette de ce tank-là, elle est quand même assez élevée. Comparé au T64 qui est pas mal plus plat, moi je suis pas mal plus haut. Oh, ok, bon, je m'en fous, moi. Je m'en vais un petit peu sur ce côté-là. Ouais. Ah, je l'ai manqué. Ah, il m'a manqué aussi. Ah, je l'ai manqué encore. Identifiez la cible. Hostile. Ça se camoufle aisément le crise de tank expérimental, si on peut dire. Et voilà. Identification. Hostile. Tank. Ouais, il swing fire, c'est ça. Pourvoyeur sabot. Là, si je serais là, le T64, là, Module prêt. Ah, si, ouais. Je l'ai même pas percé entre les leviers encore. Bon! Chargement squash. Ouais, on va y désajuster des modules, vous allez voir. Bon, ok, il est mort. Bon, j'avoue que le T64 se pognait un peu le derrière, là. Identifiez la cible. Et voilà. Oh, un sabre, oh, mais il est tellement cuit. Faire attention parce que le sabre il est équipé de deux lanceurs de missiles plus un canon à tir rapide. Ennemi détruit. Mais là, il y a eu à peu près aucune chance contre moi parce que je l'ai poigné comme. C'est sûr que c'est de l'intelligence artificielle, mais comme vous avez pu voir, hein. Chargement Et squash. voilà. Fait que comme vous pouvez voir, c'est un tank qui est quand même assez maniable, mais. Ennemi détruit. C'est sûr que des bouts, il y avait des tanks soviétiques un peu plus mobiles que ça. Identifiez la cible. Hostile. Tank. Comme vous pouvez voir, une vitesse de visée très rapide. Squash.
Et voilà. Nom de Dieu, tu peux me dire. Cible détruite. Tu peux me dire ce qu'il fait le T-64 AV? Obus prêt. Et pour grimper des côtes, mais on oublie ça. C'était pas sa spécialité trop M60 de grimper des côtes, des montagnes, des affaires de main. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai même pas été capable de la grimper, puis je passe souvent par là avec d'autres types de tanks. Et j'arrive toujours à la grimper. Fait que comme vous pouvez voir, c'était pas sa spécialité trop, c'était son point faible. Comparé au Centurion. En passant, le M63 a été une variante développée dans le but d'essayer de pouvoir faire face au T-72 russe à l'époque. Quand le T-72 russe est sorti, c'était quand même une machine très redoutable. Cible abattue. Et voilà. Et c'est un très bon sniper malgré tout. Pourvoyeur squash. Chargement. Hit. Ah, on va changer de munition là, parce que là les explosives. Chargement. Hit. Fait que comme sniper, c'est quand même une très bonne machine comme sniper. Tu sais, c'est. Bon. Pas de pénétration. Non, pas de peine. Fait chier. Bon, je vais avancer un peu là, parce que là. Bon, on va être capable de grimper ça, j'espère. Mais comme vous pouvez voir dans les côtes, là, c'est assez pourri. Le Centurion était vraiment le meilleur tank qui pouvait défier la gravité. Il défiait quasiment la gravité. Le Centurion. Anglais, c'est peut-être qu'il l'avait pas mis dans le jeu. Ils ont mis le Chief Tank, mais Pourvoyeur. pas le Centurion. Et voilà, fait que le Jack 155 vient de manger une volée. Oh, un lieutenant. Identification. Tiens, pour faire des embuscades, c'est quand même bon. Je suis en haut d'une montagne puis je suis capable de le pogner. Là, je vais avancer un peu parce que je le vois plus. Pourvoyeur hit. Et voilà, un petit coup encore. Cible éliminée. Et voilà, éliminé. Hostile détruit. Et Pourvoyeur voilà. hit. Bon. Bon, commencez à caper, les amis. Bon, j'ai quand même fait 7785 de dégâts. C'est quand même excellent. Identifiez la cible. Hostile. Il nous cloue sur place. Cible abattue. ERA a détourné un tir. Pourvoyeur hit. C'est lui qui m'a tiré. Chargement hit. Hé hé hé! Il va en manger une. Ouais, là, j'ai mangé un tir. Sauf qu'il n'y a pas son blindage à REA. Hostile détruit. Comparé à moi, c'est ce qui m'a sauvé là, pour le coup que j'ai mangé. Là. Le blindage REA m'a sauvé la vie. D'une certaine manière. Identifiez la cible. Hostile VTT. Chargement hit. Cible éliminée. Et voilà, le travail est fait. Chargement hit. Comme vous pouvez voir, c'est un excellent sniper. Moi, je l'adore pour ça, le M63. Même les M60, je trouve que c'est des bons snipers. Chargement Bon, hit. j'ai fait des dégâts au chenilles, fudge. Bon, vous avez pu voir que c'est quand même un très bon tank malgré tout, hein? C'est pas le plus mobile,
Mais pour faire des tentes, des embuscades, puis tirer, puis s'en servir comme sniper, c'est un excellent tank, quand même. C'est un excellent tank. Même pour les tirs en mouvement, il est quand même pas si pire. Mais là, dans cette map-là, les tirs en mouvement, j'en fais pas vraiment. Je veux plus tendance à me cacher puis à attendre de voir quelqu'un qui passe. Bon, on va voir les résultats de la bagarre. Bon, j'ai fait 10 de soutien, j'en ai détruit 9, puis j'ai fait 10 137 de dégâts. C'est le Warrior qui en a fait le plus, mais tu sais, le Warrior avec les missiles qu'il a, là, il peut fesser, il fesse, puis il a une meilleure cadence de tir que moi. Mais je suis quand même le deuxième parmi le plus de dégâts. Fait que j'ai fait combien d'argent? 48 000, c'est vraiment pas beaucoup. Puis ça, dans les détails, ben, ça fait 39 000. C'est sûr qu'avec un compte premium, j'aurais eu le double. Donc c'est pas des tanks qui rapportent ben tant que ça. Comme j'ai dit, depuis qu'ils ont fait la grosse mise à jour des tanks normales, ne rapportent plus vraiment. C'est vraiment inouï. Ils veulent vraiment, comme là, ce qu'ils veulent, c'est votre portefeuille en premier. Pour le reste, ils s'en calissent. Fait que c'est ce qui conclut la vidéo sur le M60A3. Comme j'ai dit, c'est quand même une très bonne machine. Toujours en service aujourd'hui. Puis une puissance de feu quand même assez dévastatrice. Comme vous avez pu voir. Puis quand même, pour s'en servir comme sniper, c'est quand même une machine redoutable pour faire des embuscades. Aussi, c'est une machine redoutable. Fait qu'on va se revoir dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!